Nous nous retrouvons aujourd'hui mardi, dans le cadre de notre espace, et voilà, autre jour pour l'analyse des questions d'actualité ensemble, comme toujours. Nous avons eu beaucoup de points de vue de certains membres de la communauté à travers la dernière émission, le dernier numéro que nous avons organisé le dimanche à chaud, parce que ce jour du dimanche passé, le pays avait connu une attaque où nous avions parlé d'un coup d'État monté, organisé par un certain Christian Malanga. Cela nous a poussé de venir en urgence, d'abord aller au Palais de la Nation, avoir les éléments, et finalement revenir pour organiser l'émission. Et nous avions organisé cette émission à chaud le dimanche. Beaucoup de points de vue, beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Et entre les membres de la communauté, nous avons échangé. Et voilà, d'autres éléments complémentaires arrivent encore aujourd'hui sur cette question. On va l'analyser. Nous allons analyser aussi l'évolution de la question de la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Après échange entre et les députés nationaux membres de l'Union sacrée et le présidium devant le chef de l'État, ils ont échangé, mais content qu'il était le président de la République, il avait demandé au présidium d'aller refaire le travail. Et il attendait ce rapport. Cette question également, nous allons l'analyser. L'évolution au front, à Massissi comme à Rutshuru. Comment les FARDC se comportent à ce jour? Là aussi, nous allons analyser, parce que ça nous appelle à une certaine fierté interne. Quand les FARDC se distinguent sur terrain, c'est la joie pour chaque Congolais. Autour de cette question, nous allons analyser. Autour de ces questions, nous allons analyser. Autour de ces questions, nous allons échanger les idées. Mais nous commençons d'abord par l'union sacrée, qui tous nous savons aujourd'hui qu'elle nous a créé un blocage du fait que le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est toujours pas installé. Et alors que, nous le disons chaque jour, les défis sont énormes. On a attendu cela aussitôt que on avait organisé la rentrée de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, donc le 15 mars. Depuis ce jour-là, chaque jour qui passe, c'est un retard de plus, orchestré, organisé, provoqué par les membres de l'Union sacrée qui, visiblement, n'ont pas facilité la tâche à la nation, ils ont voulu se servir. Ça, nous avions décrié la fois passée. Ils ont été avec le chef de l'État, mécontent, lui aussi. Ça, là aussi, nous avons analysé, mais au moins, il avait demandé au présidium d'aller maintenant harmoniser le ticket pour que finalement, ensemble, ils puissent voir pour aller vite avoir l'élection du bureau définitif. Hier lundi, le rapport a été déposé auprès du chef de l'État par le député national, le sénateur en même temps, Augustin Kabouya. Mais bien avant, entre les acteurs, les membres du présidium, il n'y avait pas attente parce qu'il fallait engager un débat houleux. Qui va laisser pour qui? Le cas de l'Équateur, nous l'avions dit la fois passée ici, on ne peut pas, du Grand Équateur, avoir deux acteurs. Le cas du Grand Kivu, nous avions dit ici, on ne peut pas avoir du Grand Kivu deux acteurs au bureau de l'Assemblée nationale. Et pourtant, la grande province orientale manquait un membre. Et ce qui a été comme une exigence, une obligation pour le chef de l'État. Mais ils ont tergiversé. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord.
parce que ce rapport n'est pas rendu public. On a bien voulu garder la primeur au chef de l'État. C'est à lui de pouvoir apprécier et en décider en dernier ressort. Et donc, comme il a reçu ce rapport, selon les informations que nous avons, depuis hier soir, donc c'est probablement aujourd'hui que nous serons fixés d'abord sur les noms des gens maintenus pour aller compétir au bureau définitif de l'Assemblée. Ce ne sera même pas une compétition parce que ce sera une élection de formalité. Et donc aujourd'hui, probablement. Aujourd'hui, nous sommes mardi. À défaut de rendre public ce rapport aujourd'hui, mardi, donc il faut plus tard, demain, obligatoirement, que ce rapport soit rendu public. De façon que le jeudi et le vendredi, probablement, ceux qui seront maintenus battent campagne. Et que le samedi, dimanche, on ait alors l'élection. De manière à voir dès le début de la semaine prochaine comment le nouveau bureau peut s'installer et voir comment recevoir le gouvernement pour l'investir. Et donc, nous attendons la suite aujourd'hui, au plus tard demain, mercredi, pour qu'on ait l'espoir d'avoir cette élection à la fin de la semaine et la semaine prochaine, qu'on parle ou qu'on pense plutôt au gouvernement, à l'investiture du gouvernement pour qu'on avance normalement. Et donc, ici, nous dégrainons beaucoup de temps, nous perdons du temps. Si nous disons « nous », c'est par élégance, parce que sinon on dirait « voilà ou voici les hommes qui se foutent de nous, les acteurs politiques ». Ils se foutent de nous, au fait. Parce qu'ils ont mis leurs égaux au premier plan. Et alors qu'il fallait penser d'abord à la nation. La pauvre nation, hélas. Avec ces difficultés, ces énormes difficultés, ces énormes problèmes. Mais voilà, les postures des uns et des autres nous amènent jusqu'à ce stade sans qu'on ait le bureau définitif. Il y a l'autre qui m'a posé la question, mais Pascal, pourquoi on insiste seulement, est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui conditionne tout? J'ai dit oui, parce que tant que l'Assemblée nationale ne sera pas normalement structurée, on n'aura pas le gouvernement, et pourtant c'est le gouvernement qui doit gérer la nation. Et donc, tout part de là, donc nous devons maintenant beaucoup pousser l'Assemblée nationale à pouvoir s'organiser. C'est seulement après que nous aurons d'autres institutions installées. Voilà pourquoi nous parlons de temps en temps et nous revenons chaque jour sur cette question de l'Assemblée nationale où nous voyons qu'on perd du temps. Et ils perdent du temps. Là aussi, au Sénat, le débat commence. Après qu'on ait suivi l'expression d'ambition de l'ancien Premier ministre, Sama Lokonde, qui a bien voulu aller comme président, ou sinon qui veut aller comme président du Sénat, le Grand Équateur aussi monte au créneau. Pas question, nous devons, les Congolais, nous devons avoir la présidence du Sénat. Là, c'est le Grand Équateur. Et ça commence. Mais attendez aussi le Sankourou, mon Sankourou. Natal va aussi se prononcer. Et si chaque territoire, sinon chaque province doit aujourd'hui vouloir, avec une position impérativement, avoir telle responsabilité, mais à ce moment-là, on dessert même le pouvoir du chef de l'État. On étouffe même la démocratie. Je ne pense pas que c'est une bonne procédure. Je crois que nous devons laisser plutôt les compétences s'imposer, les capacités être appréciées par les autres. Mais parce qu'on a pris la procédure, malheureusement, des choix des individus à travers le bureau de l'Assemblée nationale, on n'a pas laissé les membres de la plénière faire le choix comme on a fait pour les différents candidats présidents. Et les gens commencent à se pointer de cette manière-là. On va suivre cette question du Parlement qui commence à nous fatiguer. La deuxième question, c'est en rapport avec l'évolution de la question militaire à l'Est. Comment les FARDC se comportent au front?
D'emblée, je vous dis, à ce jour, il y a une distinction, il y a une détermination. Parce que chaque jour qui passe, on entend toujours, ils ont pris tel village, ils ont pris tel village. C'est le discours qu'on n'attendait pas hier. Quand vous échangez même avec les responsables militaires, vous sentez une certaine détermination. Et voilà pourquoi il faut aussi un autre accompagnement politique. Les institutions sont installées. Ils avancent. Ça, c'est une bonne chose. Les dernières informations nous font état de la prise du village Kisumu. Là, nous sommes dans le territoire de Massissi, par les FARDC. Et de ce village jusqu'à Roubaïa, là où il y a une mine, c'est à 10 km. Et les militaires sont plus que déterminés à pouvoir arriver. Peut-être dans 1 ou 2 jours, nous serons informés qu'ils ont récupéré Roubaïa parce que de l'autre côté, bon, même moralement, ils ne sont pas à l'aise parce que le monde entier a compris que ce qu'il nous faut, ce n'est pas bon. Et maintenant, nos militaires évoluent, nos militaires avancent. Et avec espoir, cette fois-là, que beaucoup de choses vont changer. Mais aussi, parce qu'il y a 2 fronts, il y a aussi le front de Wazalendo. Et ils ont récupéré Somikivu. Et Somikivu, là, nous sommes à Rutshuru. Alors, la récupération de Somikivu permet également de mettre les autres, les adversaires, en étau. Et dans quelques jours, en tout cas, sûrement, nous allons les bouter dehors. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à la frontière avec l'Ouganda. On va arriver là. Et maintenant, avec une détermination, je crois que nous devons continuer à appuyer, même par nos prières, les FARDC qui sont plus que déterminés. Parlons maintenant de ce coup d'État, ce fameux coup d'État. J'aimerais que Augustin nous balance d'abord la vidéo. Cette vidéo, c'est un reportage réalisé par nos confrères de la cellule présidentielle. Nous suivons d'abord le reportage et nous allons revenir. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais les parvis du Palais de la Nation portent encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en 2 groupes. Un premier groupe, conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamerhe dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sieurs Christian Malanga a pris la direction du Palais de la Nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamerhe et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du Palais de la Nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe de assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages et le long du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leur chef, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages le long du fleuve au Palais de la Nation. Au moment de notre tournage, le nettoyage s'est poursuivi encore le long du fleuve. C'est en ce moment que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés.
Et c'est à cet endroit que Sieur Christian Malanga, non autrement identifié, a été tué par nos forces de défense et de sécurité qui le poursuivaient alors qu'il tentait de joindre un groupe important dissimulé dans la boue ici au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser sous d'autres cieux. Un homme identifié comme un citoyen américain a même été appréhendé au milieu du fleuve alors qu'il tentait de traverser ces 7 kilomètres à la nage. Ils sont revenus pratiquement sur les premiers éléments que nous avons annoncés le dimanche. Et voilà, nous avons dit, on avait bien voulu les mettre dans des conditions telles que comme ils sont entrés, ils ne sauront pas sortir. Même si, selon le reportage que vous avez suivi, un autre groupe était du côté du fleuve. Mais comment ils pouvaient se sauver? Vous avez suivi le reportage, j'ai dit, il y a l'autre, l'Américain, qui voulait s'imposer, nager, traverser le fleuve par nage. Mais il parviendrait comment? Ces gens rêvaient, apparemment, comme s'ils ne comprenaient pas encore bien le Congo et l'Afrique. Et donc, il y a eu au total au moins 4 Américains. Un Britannique, et tout le reste, les dizaines, c'est des Congolais du Congo central. Des civils qu'on avait recrutés, qu'on a fait habiller très rapidement et venir tenter une telle expérience. Mais lorsqu'on regarde les différentes vidéos de ce monsieur Christian Malanga, que ce soit à Rome, que ce soit aux États-Unis, il est avec les armes, il fait ceci, on comprend qu'il a été dans ce plan depuis très longtemps. Les différents contacts qu'il a eu avec les grands chefs religieux catholiques principalement, beaucoup d'ambassadeurs britanniques et américains, il avait tout un magasin d'armes, il s'exerçait de temps en temps, des gros véhicules, ainsi de suite, et vous comprenez qu'on l'avait mis dans une position telle qu'il était préparé pour atteindre un certain objectif. La fois passée, je vous avais dit qu'il avait ces velléités, il avait développé même à son temps, en 2016, contre le président Joseph Kabila. Et il vient les matérialiser aujourd'hui avec Tshisekedi. Malheureusement, il a perdu la vie. J'ai vu aussi sa famille pleurer. Moi, je pense qu'on devrait même éviter de pleurer parce que c'est ignoble contre le pays, ce que votre fils a fait. Lui-même, Christian Malanga plutôt, il n'est plus congolais, c'est un sujet américain. Même son fils, ils n'ont pas la nationalité congolaise, ils sont des Américains. Son fils, sa maman est américaine. Avec son papa, déjà devenu américain, donc totalement américain. Mais comment venir prétendre sauver les Congolais à partir du moment où vous êtes des Américains? Mais ce qui est inquiétant, en fait, dans cette histoire, c'est la position que prennent aujourd'hui les États-Unis. Pour les États-Unis, les Américains, ces Américains arrêtés là, ne peuvent pas être jugés en République démocratique du Congo. Ils ne peuvent pas être condamnés à mort en République démocratique du Congo parce que la RDC n'a pas une bonne justice. Ils doivent être rapatriés ou extradés rapidement aux États-Unis. Et c'est là qu'ils doivent être jugés, c'est là qu'ils doivent être condamnés. Mais moi, j'ai un avis contraire, moi, Pascal. Le fait est commis ici. L'infraction est commise ici. L'attentat est commis ici. Le coup d'État, c'est ici. Et vous ne voulez pas que ces gens soient jugés ici. Non. Même si on est un État faible, même si vous ne saurez pas nous considérer, je pense que ce n'est pas de cette façon. Au moins que vous nous disiez que c'est vous qui les aviez envoyés. Mais je ne crois pas que l'État américain puisse envoyer ces gens poser de tels actes. Ils sont dans l'infraction, ils sont arrêtés. Je crois la moindre des choses, c'est être jugés ici. S'ils seront extradés pour purger leur peine là, c'est autre chose. Mais qu'ils soient d'abord condamnés par l'État
qui a subi les actes de déstabilisation des institutions chez lui. C'est après le procès, lorsque les condamnations vont tomber, et maintenant ils peuvent aller passer leur temps aux États-Unis. Comme qui dirait maintenant, un citoyen américain, partout où il part, il peut commettre n'importe quelle infraction. Bon, voilà. Mais là, non. Vous les mettez dans quel état, les citoyens américains, partout. Donc, ils sont les super citoyens. Ils peuvent tuer, ils peuvent tout faire, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas condamnés. Là, on va les ramener chez eux. Il s'agit d'un cas très grave. Ils ont tué les gens ici. C'est un coup d'État. Je ne crois pas que notre justice va céder facilement. Je ne crois pas que notre État aussi va céder facilement. C'est vrai qu'il y aura une forte pression diplomatique. Mais à un certain moment, on devrait quand même nous respecter. Mais qu'il arrive, par exemple, qu'ils partent sans que le jugement, sur le procès ne soit organisé ici. Demain, bon, là, ils sont libres. Nous allons faire quoi? Parce que le plan vient de là. Vous pouvez imaginer un citoyen dans un État qui faisait des exercices militaires aux États-Unis de cette manière-là, sans que les services américains ne soient en mesure de l'identifier. Et curieusement, il venait avec des responsables d'État américains jusque chez lui, dans son jardin où il y a eu beaucoup de champs de tir. Ça veut dire que l'État américain était informé de ce qu'il faisait. Donc, il bénéficiait de l'appui de l'État américain. Alors, un tel monsieur, même s'il lui est décédé, mais son fils est là avec les autres. Et qu'on les ramène aux États-Unis. Mais ils seront les plus protégés. Non. Nous devons ouvrir l'œil et les bons. On ne peut pas être enfant jusqu'à un certain âge. Non. Ce qui s'est passé, c'est condamnable. C'est ignoble pour nous. Et on ne peut pas nous imposer la procédure à faire. Je crois qu'ils doivent d'abord être condamnés. Et si après, les contacts diplomatiques pourraient intervenir pour voir comment les ramener aux États-Unis pour passer leur temps de peine là c'est très chose. Mais au moins qu'ils soient d'abord condamnés, qu'on entende leur version ici. Mais s'ils partent avant, ceux qui vont témoigner ici, on nous a dit, il y a 4 Américains, 1 Britannique, le reste, c'est les civils qu'on a recrutés ici. Malanga lui-même est décédé. Si on doit ramener déjà les 4 Américains sans que le procès ne soit organisé. Mais qui va nous expliquer effectivement et normalement la question, sinon le fait? Ce n'est pas les civils qu'on a recrutés ici au Congo central. Ce sont des innocents, des gens qui n'ont rien compris et voilà, ils sont pris. Mais ceux qui étaient dans le coup, c'est ces Américains. Ils ne peuvent pas partir avant sans que le procès ne soit organisé. Ça, c'est Pascal. Je crois, c'est de cette façon que nous allons résoudre cette question et nous allons comprendre ça normalement. Toujours dans cette question, la guerre des camps dont la famille politique se dégage. Le camp Kamere et le camp IDPS. Mais ce n'est pas possible. Les gens veulent opposer maintenant Vital Kamerhe à Félix Tshisekedi. Et ceux de l'UNC montent au créneau, chantent Vital Kamerhe, président en 2018. Qui vous dit qu'il sera président en 2018? S'il sera, Dieu merci, pourquoi on doit refuser? Mais il s'agit des élections, ce ne sera pas la nomination. Entre-temps, est-ce que vous savez ce qui va se passer d'ici 2018? 2028, je vais dire. Vous ne savez pas ce qui va se passer maintenant. Le fait demain d'être président de l'Assemblée nationale ne veut rien dire, ne garantit rien. Pour vos intérêts, parce que vous voulez maintenant vous positionner comme conseiller, comme ceci, ainsi de suite, vous voulez opposer les gens pour quelle fin? Votre fin personnelle. Voilà le problème. Toujours des positionnements personnels des individus. Vous voulez les opposer maintenant. L'autre est président de la République. Il s'agit d'un chef de l'État. Côté de PES aussi, on ne peut pas, de temps en temps, des discours
de déconsidération aux autres. Ça résout quel problème finalement? Au lieu d'unir les énergies, de trouver une synergie pour l'atteinte des objectifs essentiels attendus par la population, ici, résoudre des questions essentielles de la vie des Congolais, et voilà les postures, parce que bon voilà, si je dis ça, il va m'apprécier, il va me donner tel poste, maintenant qu'il veut bientôt devenir président de l'Assemblée nationale, et, bon, voilà. Et on dit n'importe quoi et les gens entendent n'importe quoi. On a envoyé les militaires chez Caméré, parce que on veut l'éliminer. Est-ce qu'on peut attendre des choses comme ça de la bouche des gens sérieux, s'il vous plaît? N'opposez pas les gens. Là, vous les desservez, ce n'est pas important. Et Vital Kamerhe n'a pas besoin de tels discours. Il n'en a pas besoin. À chaque fois, il vous démontre qu'ils sont toujours ensemble. Tel camp, on peut parler contre tel autre, tel camp, on peut parler... Mais finalement, en fait de compte, vous voyez que Vital Kamerhe avec Tshisekedi, ils sont toujours ensemble. Ils vous confondent. De temps en temps, ils vous confondent et vous ne comprenez rien. C'est le discours que nous attendons et nous n'avons pas besoin. Nous, notre préoccupation à ce stade des temps, c'est voir à ce jour les institutions être normalement installées pour résoudre les différents problèmes de la société. Et pas vos postures, avec vos discours séduisants, parce que vous visez obtenir des postes élémentaires pour votre positionnement. Non, ça nous devons savoir dire non, nous ne pouvons pas opposer des gens de cette manière-là. Clairement, il s'est agi d'un coup d'État, il n'y a pas de débat. Au moins que vous ne connaissiez pas le monsieur. Il était d'ailleurs, Augustin, j'aimerais que vous puissiez balancer la lettre de recherche. Le concept, peut-être, je l'ai oublié. Il était recherché, le monsieur était recherché depuis longtemps. Si vous pouvez balancer la lettre, là. Son entreprise est criminelle qu'il a montée là. Mais c'est depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il lui a à voir avec Tshisekedi? Il a craché contre Tshisekedi autant de fois. Il est parvenu à aller s'installer au palais de la nation qui est le symbole de l'État. Vous pensez que Tshisekedi est content? Quelle humiliation même sur sa personne. Non, évitez vos discours là, ce n'est pas intéressant ce stade. C'est pas important. Et si c'est par les coups d'État, je ne pense pas que vous aurez Félix Antoine Tshisekedi. Il faut l'attendre par les élections. Par le coup d'État, vous ne l'aurez pas. Ce pays, ces genres de cas, ces genres de problèmes ne passeront pas. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le président, c'est l'équipe qui l'entoure. Je ne suis pas d'accord. Les gens qui ne rêvent que l'opulence, qui ne rêvent que les biens personnels, discrets visiblement, ils ne sont pas concentrés sur l'essentiel. Bon, c'est une ancienne équipe et bientôt les nominations vont commencer. À l'UDPS, on ne manque pas de cadres. À l'UDPS, on ne manque pas de gens responsables, des gens sérieux, qui ont l'idéologie pour appuyer le chef à atteindre ses objectifs. Bientôt, vous qui êtes dans des distractions, là, vous allez partir, vous allez laisser la place, ça va passer. Et donc, les choses vont changer. Vous allez m'excuser, parce qu'il fallait expliquer cette question de cette façon, le fait qu'il s'agit de la vie de la nation. Et ça fait mal. L'autre élément, pour terminer notre émission, c'est une information, l'installation de la PADER, de la société Solectra, dans certaines artères, Colonel Ebeya, déjà aujourd'hui. Mais la curiosité, c'est que Colonel Ebeya est détruite. Je ne sais pas même si on installait c'est la PADER. Dans ces conditions-là, c'est un problème. Il n'y a pas de route. Totalement délabré, vous avez un véhicule, vous ne serez pas passé. Nous insistons sur des réhabilitations. Et heureusement, le projet du contrat
avec les Chinois, le montant de 650 millions de dollars américains déjà déboursés par les Chinois pour la construction des infrastructures routières, nous voulons qu'on identifie les artères prioritaires très rapidement, que ces artères soient réhabilitées à temps. On nous a dit dans 2 semaines, le travail va commencer. Depuis qu'on nous avait annoncé, pratiquement une semaine est passée, nous attendons la dernière semaine pour voir le début ou le lancement de ces travaux. L'autre artère, c'est Willery. Parce que les lampadaires qui sont là aujourd'hui n'éclairent pas normalement. Nous allons voir maintenant les lampadaires qui éclairent normalement. Ceux de la société Solectra. Les installations ont commencé déjà aujourd'hui. Aussi l'avenue Cabinda. Mais là aussi, totalement délabré. À partir de Willery, croisement Cabinda-Willery, jusqu'au bon marché. Vous avez un véhicule, vous ne passez pas. La route est devenue inexistante. Maintenant, on va installer ces lampadaires-là. Mais 2 jours après, les travaux vont commencer. Je ne sais pas, avec les poteaux-là, on va faire comment? Est-ce qu'on ne peut pas me nommer, moi, vraiment ministre des infrastructures routières? Enfin, ministre des infrastructures, pour que je mette plus l'accent sur les routes. Je crois que n'est pas dit qu'il faut être ingénieur. Mais question d'avoir le souci et puis comprendre, par exemple, le cas de Kinshasa, ici, avoir la géographie, la cartographie de Kinshasa. Et connaître bien son pays. Je connais bien mon pays. Moi, je suis parmi ceux qui ont été pratiquement dans les 145 territoires de notre pays. Quel avantage! Mais malheureusement, l'Union sacrée, avec ses présidents, vont vouloir avoir tous les postes. Et alors, des gens qui méritent servir l'État sont là, nombreux, il faut aller les chercher. Alors, nous voulons que ces lampadaires plutôt soient installés à travers les différentes artères de la ville. Parce qu'on avait parlé, je crois, c'est des 14 artères. Et là, nous sommes, je crois, à 8 ou 9. Ça, c'est une belle évolution. On nous avait distrait avec le débat la fois passée, des surfacturations, tout ça. Et le travail s'est fait. Et là, c'est dans l'actif du chef de l'État. Et lorsqu'on disait le contraire, c'est comme qui, avec Tshisekedi, il y a toujours des détournements. Non, ce discours-là n'était pas bon. Et qui a mené Alengeti là-bas? C'est Tshisekedi, non? C'est pas autre personne. Alengeti fait le travail sous pression. On lui dit, vous devez faire ça, et puis il le fait. Vous ne pouvez pas aimer la poule et ne pas aimer ses œufs. Si vous aimez Alengeti, commencez par aimer maintenant la poule qui est le chef de l'État. Vous ne pouvez pas aimer les œufs. Alengeti, c'est un œuf. Merci. Là, c'est Pascal. On se verra prochainement. On est ici, pas ailleurs. Soyons nombreux, partageons les liens, soyons nombreux, échangeons, discutons, parlons de notre pays, rêvons notre pays, souhaitons le bonheur pour notre pays, évitons des actes de Christian Malanga, soyons unis, rêvons le développement, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, à la prochaine.